Et la question classique que vous avez, c'est est-ce que je vais perdre mon job à cause de l'intelligence artificielle? La réponse, elle est non. Mais par contre, je risque d'être remplacé par quelqu'un qui sait utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va-t-elle nous faire perdre nos boulots? Tu l'as forcément entendu. ChatGPT écrit des textes, Midjourney fait des visuels dignes d'un directeur artistique, des robots servent déjà dans des restos, et pendant ce temps, certains patrons se frottent les mains. Plus besoin de salariés, j'ai trouvé mieux. Et toi, tu regardes tout ça et tu te demandes, moi, est-ce que je suis le prochain sur la liste? Est-ce que mon job est menacé? Est-ce que je suis censé me former? Ou est-ce que c'est déjà trop tard? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On panique, on résiste, on s'adapte ou on apprend à parler robot? On va remettre les choses à plat, sans panique, mais sans bullshit non plus. Parce que oui, c'est vrai, certains métiers vont disparaître, d'autres vont évoluer. Et ceux qui survivront seront probablement ceux qui auront appris à bosser avec l'IA, pas contre elle. Mais comment on fait ça? On s'adapte? Qui est concerné? Et qu'est-ce que tu dois vraiment savoir? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans ce décryptage. L'IA va-t-elle voler ton job? Spoiler, pas comme tu le crois. Avant de se demander si l'IA va te piquer ton job, on va déjà poser une question toute simple. C'est quoi exactement cette fameuse IA? On en parle H24 sur les réseaux, dans les médias, dans les dîners entre potes. Mais au fond, peu de gens savent ce que c'est exactement. Déjà, l'IA, c'est pas une conscience. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ce n'est pas une machine qui pense. Ce n'est pas une conscience, ce n'est pas un robot qui veut conquérir le monde. Peut-être un peu. L'IA qu'on utilise tous les jours, c'est ce qu'on appelle une IA faible. Ça veut dire qu'elle fait très bien une tâche précise, mais elle ne comprend rien à ce qu'elle fait. Les IA faibles, ce sont les IA de tous les jours. Par exemple, l'algorithme de Netflix qui te propose une série de tueurs en série, après avoir vu une seule fois un documentaire glauque à 2 heures du matin. Siri qui t'écoute, qui te répond, mais qui est incapable de comprendre une question un peu floue. ChatGPT qui peut rédiger un mail pro, un poème sur les brocolis, un roman même si tu le veux, mais en vrai qui ne comprend rien de ce qu'est un mail, un brocoli ou une caméra. Les IA comme ChatGPT fonctionnent comme ça. 1. Elles sont entraînées avec des milliards de textes pris sur Internet et à chaque fois que tu lui poses une question, elle te répond en calculant la probabilité du mot suivant le plus logique. Ce n'est pas magique, c'est pas de la pensée, c'est des stats. Autrement dit, c'est un perroquet très rapide avec une très bonne mémoire, mais aucune conscience. Et ça, c'est important pour la suite parce que l'IA ne réfléchit pas, elle calcule. Mais tu vas me dire, bah, si elle ne fait que calculer, tout le monde sait calculer, pourquoi c'est aussi bluffant? Eh bien, parce que la technologie a fait un bond de géant. Avant, on avait des IA qui reconnaissaient des chiffres. Maintenant, elles écrivent des romans, créent des illustrations, font du code. Et ça donne l'impression que l'IA est intelligente. Mais ce n'est pas elle qui est devenue intelligente. C'est juste qu'on lui a donné des tonnes d'exemples et de puissance de calcul en plus. Donc, vous devez vraiment retenir cela. L'IA ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle peut halluciner, se tromper, inventer des trucs faux avec un aplomb de politicien en campagne. Et pourtant, malgré ça, elle fait déjà le boulot de plein de gens. Donc la question, ce n'est pas est-ce que l'IA est intelligente? C'est jusqu'où peut-elle aller sans l'être? Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Ok, maintenant qu'on a compris ce qu'est vraiment une IA, on va entrer dans le dur. Quels sont les métiers qui risquent de disparaître? Qui est en première ligne? Est-ce que tu dois flipper? La première catégorie à risque, c'est les métiers basés sur des tâches simples, répétitives et très structurées. Ce sont les premiers que l'IA et les robots vont avaler tout cru. Tous ceux aussi qui travaillent en centre d'appel sont concernés. Si ton travail c'est de répondre à 100 fois la même question, comment réinitialiser mon mot de passe, l'IA fait ça sans s'énerver 24 heures sur 24 et sans demander de pause déjeuner. Et enfin, si tu fais de la logistique simple, de la prise de commande, eh ben tu es concerné. Les bornes de fast-food, les caisses automatiques, les assistants vocaux dans les entrepôts, tout ça c'est déjà là et c'est pas une vision du futur, c'est le présent. Moralité, plus ton travail est répétable, plus il est remplaçable. Deuxième surprise, même les métiers créatifs sont concernés. Pas tous, mais certains, et surtout ceux qui font du volume rapide pour pas cher. On peut citer par exemple les rédacteurs web basiques. Je parle des articles qui commencent par qu'est-ce que la productivité ou top 10 des outils de gestion. Eh bien, ChatGPT peut les faire en 3 secondes. Et franchement, parfois, c'est encore mieux que ce qu'on trouve sur certains blogs. Il y a aussi les créateurs de visuels génériques. Je pense que vous l'avez remarqué, hein, avec Midjourney, Canva ou Dali. Tu peux générer une affiche, une couverture, un logo en 1 minute. C'est vrai que c'est pas aussi bien fait que ceux réalisés par des humains, mais ça reste suffisant pour un client pressé ou avec un petit budget. Est-ce que les métiers créatifs vont disparaître? Je ne crois pas. Je pense que les versions les plus standardisées de ces métiers vont disparaître. Celles où les humains ne font qu'appliquer des process, et ça, l'IA adore. Et là, il faut comprendre un truc essentiel. Ce ne sont pas des métiers entiers qui disparaissent. Ce sont certaines tâches dans ces métiers qui sont absorbées. Par exemple, un journaliste ne va pas disparaître, mais il ne va plus écrire ses dépêches à la main. Un avocat existera toujours, mais il peut se faire aider pour analyser un contrat ou une jurisprudence. Et ceux qui utilisent l'IA deviennent plus rapides, plus efficaces. Ceux qui refusent n'arrivent pas à suivre et deviennent remplaçables.
En réalité, c'est pas l'IA qui te remplace, c'est quelqu'un qui sait s'en servir. Et c'est valable partout. Bureautique, marketing, création, support client, formation. Si tu ne maîtrises pas l'outil, tu deviens l'outil qu'on remplace. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que mon métier va disparaître. C'est est-ce que je m'adapte ou pas. Et maintenant qu'on a vu les métiers menacés, parlons des métiers qui vont exploser grâce à l'IA. Et là, tu vas voir, c'est plus large que ce que tu crois. Maintenant qu'on a vu les métiers qui risquent de prendre une claque, parlons des bonnes nouvelles. Parce que l'IA ne détruit pas tout. Elle crée aussi de nouvelles opportunités. Elle transforme des métiers, elle fait exploser certains profils. Et franchement, il y a beaucoup à faire. Derrière chaque IA, il y a des humains qui la construisent, la testent et la corrigent. Certains profils sont ultra recherchés et souvent très bien payés. Je vais vous donner quelques exemples de métiers. Il y a les data scientists et les ingénieurs machine learning. Ce sont ceux qui entraînent les modèles. Sans eux, pas de ChatGPT, pas de Google Translate. Et les prompt ingénieurs. Eh oui, c'est un vrai métier. Ce sont des gens qui savent parler aux IA pour en tirer le meilleur. Un peu comme des dresseurs d'IA. Sauf qu'ils n'utilisent pas des croquettes, mais des instructions ultra précises. Testeurs et annotateurs IA. Ce sont des gens qui corrigent les erreurs de l'IA, lui apprennent à mieux répondre ou vérifient les biais. Un taf parfois discret mais essentiel. Il y a aussi les spécialistes en éthique de l'IA. Parce que oui, quand une IA peut inventer de fausses infos ou renforcer des discriminations, il faut des garde-fous. Bref, si tu as une appétence pour la tech, la data ou l'éthique numérique, c'est le moment d'y aller. Il y a du taf et beaucoup. La deuxième catégorie, ce sont les métiers où l'humain est irremplaçable. Parce que rappelons-le, l'IA ne ressent rien, elle n'a pas d'intuition, elle ne sait pas faire preuve d'empathie. Et ça, c'est notre super pouvoir à nous les humains. Médecins, infirmiers, aides-soignants, enseignants, éducateurs, psychologues, ces métiers demandent de la présence, de l'écoute et du lien humain. L'IA peut les aider, mais pas les remplacer. Gérer une crise, écouter un collègue en détresse, coacher une équipe, une IA ne peut pas lire les émotions dans une voix. Toi, oui, tu peux le faire. Une IA peut imiter un style, mais elle ne crée pas avec un vécu, un trauma ou une vision du monde. Elle n'a pas quelque chose à dire. Toi, si. Donc, tout ce qui demande du cœur, de l'instinct, de la nuance est très difficile à automatiser. Et ces compétences vont valoir de l'or dans les années à venir. Et enfin, il y a les profils hybrides. Les gens qui prennent un métier classique et y ajoute une couche de technologie ou d'IA. Et là, on peut citer un marketeur qui utilise l'IA pour générer 10 versions d'une campagne en 2 heures, un prof qui adapte ses cours avec l'aide d'un assistant IA, un juriste qui fait analyser 300 pages de documents en quelques minutes avec une IA légale, ou un monteur vidéo qui s'appuie sur Runway pour automatiser la prédécoupe de ses rushs. Ces gens-là ne sont pas remplacés, ils deviennent indispensables parce qu'ils ont compris que l'IA n'est pas un ennemi, mais une boîte à outils, un accélérateur, un levier. Et si tu te demandes où tu te situes, ne te demande pas est-ce que je suis à l'abri. Demande-toi comment je peux me rendre irremplaçable. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à craindre. Parce que même si l'IA peut booster certains métiers, elle soulève aussi de vraies inquiétudes. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, on a vu que l'IA peut détruire des jobs, en transformer d'autres et en faire émerger des nouveaux. Mais restons lucides. Cette révolution elle ne sera pas sans douleur. Même si on s'adapte, même si on se forme, il y a des choses qui font peur et c'est à juste titre. On va pas se mentir, dans pas mal de secteurs, l'arrivée de l'IA a une conséquence directe. Baisser les coûts, augmenter la productivité et réduire le nombre de salariés. Un client qui paye un rédacteur 150 € pour un article va maintenant demander à ChatGPT et confiera juste la relecture à un stagiaire. Des dizaines de postes supprimés dans des banques, des agences de com, des services clients, l'humain coûte cher et l'IA une fois installé tourne non-stop. Quand tu es graphiste et qu'on te dit on a déjà fait un premier jet avec Midjourney, tu peux juste le retoucher, ça veut dire on veut ton talent sans te le payer. Le risque, c'est pas juste de perdre des emplois, c'est que ceux qui restent deviennent moins bien payés, plus instables, plus stressés. La seconde crainte, c'est la déshumanisation. Quand une partie de ton métier est automatisée, tu peux te retrouver à faire le reste, le moins valorisant, le plus répétitif, et perdre ce qui faisait le cœur de ton job. On peut prendre par exemple un prof assisté par une IA qui crée les cours à sa place. Sauf que c'est le prof qui corrige, qui anime, qui gère les problèmes. Bref, il devient un opérateur de maintenance pédagogique. Il y a aussi des collaborateurs qui seront réduits à de simples superviseurs. Tu ne crées plus, tu valides, tu ne proposes plus, tu ajustes, et au bout d'un mois, tu te demandes, je sers encore à quoi? On ne parle pas ici d'une science-fiction, on parle d'une vraie crise de sens qui peut toucher tous les métiers. Et ce même chez les cadres, les créatifs et les experts. La troisième inquiétude plus structurelle, c'est que l'IA pourrait aggraver les inégalités sociales, économiques et éducatives. Concrètement, ceux qui ont accès aux outils prennent de l'avance. Si tu sais déjà utiliser Notion AI, ChatGPT, Midjourney, tu peux produire 3 fois plus que ton collègue. Et toi, tu avances, lui, il stagne. Il y a aussi ceux qui n'ont pas les moyens et qui restent à la traîne. Les personnes peu à l'aise avec la tech, mal équipées, mal informées, risquent de rester sur le bord de la route. Les grandes entreprises aussi en profitent pour creuser l'écart avec les petites. Une start-up boostée à l'IA peut faire en une semaine ce que faisait une PME en un mois. Les petits s'épuisent, les gros accélèrent. Résultat, une société où la fracture ne sera plus seulement numérique, mais professionnelle, sociale et mentale. Alors, est-ce qu'on doit paniquer, tout lâcher, vivre dans une forêt sans Wi-Fi? Non. Mais on ne peut pas juste applaudir l'innovation sans poser des limites. Ces craintes doivent servir de boussole pour éduquer, pour encadrer, pour redistribuer et accompagner ceux qui galèrent à suivre le rythme. Maintenant qu'on a posé les problèmes, on va voir comment toi concrètement tu peux t'adapter
Parce que oui, tu peux t'en sortir, mais il faut bouger. On a vu les dangers, on a vu les opportunités. Mais toi, concrètement, tu fais quoi? Comment tu t'adaptes? Comment tu protèges ta place? Comment tu profites de cette vague au lieu de la prendre en pleine tête? Voici une méthode simple en 4 étapes. 1. Comprends ce que l'IA sait et ne sait pas faire. Avant de te former, de paniquer ou de foncer sur un tuto, commence par comprendre les limites réelles de l'IA. L'IA ne sait pas tout faire. Elle hallucine, elle invente. Elle ne comprend pas comme un humain. Elle est forte sur les tâches claires, codifiables et prévisibles. Et très mauvaise sur l'intuition, le lien, le vécu, l'empathie. Tu peux faire des tests sur ChatGPT. Pose-lui des questions, donne-lui des tâches de ton métier. Observe. Va sur les autres IA. Hugging Face, Runway, Midjourney. Même sans être expert, juste pour comprendre. Regarde ce que l'IA peut déjà faire dans ton secteur. Tu vas être surpris, mais aussi rassuré. La seconde étape, c'est de te mettre à jour. Sans devenir ingénieur, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de faire polytechnique. Mais tu dois comprendre les bases, tu dois mettre à jour ton kit de survie numérique. Tu dois apprendre ce qu'est un prompt efficace. Comment fonctionne un outil comme ChatGPT, Claude ou Perplexity. Savoir utiliser Notion AI, Canva AI, Descript, Runway, etc. Se former sur les IA de ton métier spécifique, comptable, marketing, RH, juridique, santé, peu importe. Avec le monde d'Internet aujourd'hui, les formations sont gratuites et simples. Tu peux trouver facilement des MOOC sur l'IA. Sur YouTube, tu as plein de chaînes pédagogiques qui vulgarisent tout ça en 15 minutes. Et tu as des tutos courts sur LinkedIn Learning, Open Classroom, etc. Si tu passes 1 heure par semaine à tester, explorer, apprendre, en 3 mois, tu seras devant 90% des gens. Et tu n'as pas besoin d'être expert, tu as juste besoin d'être autonome. La troisième étape, c'est d'identifier ta valeur humaine ajoutée. Demande-toi qu'est-ce que je fais que l'IA ne peut pas faire. Qu'est-ce que je fais de mieux qu'un prompt? Par exemple, tu fais preuve d'écoute. Tu as une capacité à créer des liens, tu sais gérer les conflits humains. Tu sais synthétiser des idées complexes en langage simple. Tu sais poser les bonnes questions à un client, à une équipe ou à un patient. Tout ce qui touche au relationnel, à la créativité profonde, à la stratégie ou au leadership, l'IA ne peut pas le faire. Et c'est là que tu deviens irremplaçable. La quatrième étape, c'est le mindset. Ne résiste pas au changement, dévance-le. Propose à ton boss ou à ton client d'automatiser une tâche. Teste un nouvel outil chaque mois en lien avec ton métier. Crée du contenu pour vulgariser l'IA dans ton domaine, pour te positionner comme un référent ou une référente. Il faut tout faire pour devenir l'humain augmenté dans ton équipe. L'IA n'est pas là pour te voler ta place. Elle est là pour te faire évoluer. Mais il faut que tu sois un acteur, pas un spectateur. L'IA ne remplacera pas tout le monde. Mais ceux qui savent s'en servir remplaceront ceux qui l'ignorent. Si tu es encore là à regarder cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu as déjà commencé à t'adapter. Bravo. Tu sais, cette vidéo ne te donne pas de réponse toute faite, parce qu'il n'y en a pas. On vit une révolution qui va changer des millions de vies, comme l'Internet en 2000 ou comme l'électricité en 1900, ou même l'imprimerie à la Renaissance. Et comme à chaque fois, certains vont s'effondrer, d'autres vont s'adapter et d'autres encore vont créer l'avenir. Le but, ce n'est pas d'avoir peur, c'est d'ouvrir les yeux et d'avancer avec lucidité, avec courage et intelligence. Si tu veux t'en sortir dans ce nouveau monde du travail, pose-toi 3 questions simples. 1. Est-ce que je comprends comment l'IA impacte mon métier? 2. Est-ce que je me forme un peu chaque semaine? Et 3. Est-ce que je me rends plus utile, plus humain, plus créatif qu'une machine? Et si tu fais ça, tu n'es pas en danger, tu es en train de devenir irremplaçable. Cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Garde la tête froide, le cœur chaud et avance. À très vite.